Le 22 mai, ce sera la journée internationale de la biodiversité. Tam Tam vous suggère donc de vous retrouver dans la nature, sur les pas de Francis Staff qui se lève tôt pour nous rappeler les richesses préservées ou menacées de notre patrimoine naturel. C'est le 22 mai qu'aura lieu la journée mondiale de la biodiversité. L'occasion idéale d'aller à la rencontre de Francis Staff, un amoureux de la nature qui met son temps libre à profit pour nous la faire découvrir de la plus belle des manières. Un reportage proposé par Élodie Benoît. La nature m'a toujours émerveillé, donc étant très jeune, j'observais déjà beaucoup les animaux en forêt ou en plaine. C'est parti d'une passion, donc je suis, comme on dit, un autodidacte. Bon, je me suis documenté dans des revues spécialisées et bon, petit à petit, je me suis, je veux dire, instruit seul sur que ce soit la technique de prise de vue, du montage, parce qu'en fait je passe par tous les stades. Et voilà, c'est la passion qui m'a poussé à plonger là-dedans. Les films que je réalise, bon, c'est pour le plaisir et en même temps pour partager mes observations, faire découvrir certains comportements, certains animaux, certaines attitudes, pour émerveiller en fait. Bon, j'aime bien m'émerveiller moi-même, mais s'il y a moyen d'émerveiller les autres, c'est un plaisir également. La nature est un endroit où on aime se ressourcer. On est loin des précipitations, les courses en ville, enfin tout ce qui est, disons, déprimant, je dirais. D'abord, il y a l'observation. L'observation, donc je me balade beaucoup dans la nature avant de passer à la prise de vue. Et en fonction de cela, j'ai noté tout ça, les endroits de perchoir favoris de l'oiseau. Et en fonction de cela, je vais installer un affût qui va y rester à demeure. Et en fonction de mes disponibilités, mes congés, je vais y consacrer énormément de temps. En moyenne, c'est, je dirais, chaque week-end pratiquement. Parfois, il faut quand même que je puisse m'arranger avec certains collègues pour les congés. Il y a une organisation qui doit être faite en fonction un peu d'un suivi, que ce soit un oiseau. Mais enfin, les collègues sont sympas, ils connaissent ma passion, donc en général, il n'y a pas de souci au point de vue de prendre un jour de congé ou une semaine. Ces animaux en général sont farouches, donc il est préférable d'être discret, de se dissimuler. Si c'est pour filmer un mammifère ou disons un renard, il vaut aussi faire attention à la direction du vent, parce qu'il a un odorat évidemment très développé. Donc même si vous êtes bien dissimulé, cet animal va vous sentir et prendra la fuite. Donc c'est tout des points de repère et faut ruser en somme avec l'animal. Moi, ce qui m'émerveille beaucoup, c'est arriver à un résultat qui, au départ, me paraît impossible. Je cite par exemple l'exemple avec un hibou moyen-duc, qui a niché en bordure d'un champ cultivé. C'était un petit bocteau comme ça.
Et il m'a fallu énormément de temps pour tout édifier au point de vue éclairage et arriver aux prises de vue que j'espérais, c'est-à-dire le nourrissage des jeunes, la nuit avec le campagnol ou la souris qui était apportée aux jeunes. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est de mettre l'éclairage qui faisait encore jour, clair. Donc comme ça, progressivement, quand la nuit est tombée, l'oiseau s'est adapté à cette lumière. Et ce qui m'a permis, en étant caché à distance avec un câble électrique pour commander la caméra, qui elle était à proximité du nid, sur une échelle, j'ai pu alors entrer un peu dans l'intimité de cet oiseau nocturne. Bon, ça, évidemment c'est une satisfaction après toute cette mise en œuvre, quoi. Il y a évidemment énormément d'espèces qui disparaissent. Bientôt, ce sera au détriment de l'homme lui-même. Il faut sensibiliser les gens à la beauté du monde animal, quel qu'il soit, pour que nos enfants et petits-enfants puissent profiter de ce côté merveilleux qu'est la nature en fait. La semaine prochaine, direction voiture et jeunesse, ou comment les jeunes perçoivent la voiture de demain sans pétrole. En attendant, rendez-nous visite sur notre site www.télévisiondumonde.be. À la semaine prochaine!